Très bien. Alors, on est resté juste avant avec l'histoire de la voiture qu'on avait mis devant notre maison, qui était un objet qui était lié, les linked sources qu'on retrouve ici dans la barre d'outils, et qui est tout à droite, voilà, les linked modèles, donc les modèles qui sont liés. Donc je l'ai supprimé, vous allez pouvoir supprimer aussi votre magnifique lien. Et puis nous, on va travailler maintenant sur les assets librairies. Les assets librairies, eh bien, c'est la bibliothèque d'Enscape. Ça fait un petit arbre comme ça, vous voyez, le petit logo. Donc évidemment, vous avez de la végétation qui existe dans ces objets-là. Et avec la version Enscape 2.6 que j'ai ici, qui est installée, le jour où je suis en train de faire ce magnifique tuto, eh bien vous avez plein d'objets, voilà, qui ont été rajoutés. Moi j'avais une version un petit peu plus ancienne, et en effet, il y avait quelques objets qui se battaient en duel. Là, on a vraiment pas mal de choses. Donc ça commence à devenir vraiment intéressant pour vos projets. On a un peu de tout. Donc là, par exemple, j'ai tous les objets. Et j'en ai 1216. D'accord? Donc ça vous laisse pas mal de possibilités. Après, c'est rangé par catégorie, donc accessoires, animaux, construction, fourniture, lumière, des gens, des accessoires qu'on peut mettre dans la rue, de la végétation et des voitures. Et en voiture, on pourrait presque retrouver l'Austin, tiens, finalement. On aurait pu l'importer par ici. Eh ben, il y en a peut-être une, si je regarde bien. Il y a une carte compacte. Alors après, ils mettent pas la marque non plus, hein. Mais bon, voilà. Donc on a plein d'objets ici. Donc on n'a pas notre Austin. Mais on a plein d'objets sympas. Donc on a des accessoires. Les animaux, bon, il n'y a pas grand-chose, hein, vous verrez. C'est un peu décevant. Il n'y a que 10 animaux. Ils doivent se dire qu'on ne doit pas faire tellement de projets avec des animaux. La construction. Donc ça, c'est des objets de construction, soit sur des rambardes extérieures de chantier, soit eh bien à l'intérieur d'une maison ou d'un lieu public, vous pouvez mettre des petites bornes lumineuses de sortie, des extincteurs, plein de petites choses, voilà. Vous avez aussi les fournitures, et là c'est vraiment bien, parce que si vous avez oublié de mettre des chaises, des fauteuils dans votre projet, bah, vous en avez plein, vous avez des tables, il y a vraiment, c'est assez hallucinant tout ce qu'il y a, enfin hallucinant. C'est vraiment très très bien. En accessoires lumineux, il n'y a pas grand chose. Vous avez quelques lampes de chevet. Les gens, alors ça c'est super, il y a plein de gens. On va pouvoir en mettre partout. Ok? Etc. etc. Bref, je ne vais pas vous faire tout le détail, vous regarderez. C'est assez simple aussi de jeter un coup d'œil. Et par contre, on va regarder, par exemple, je vais aller dans végétation. Et puis je vais prendre un arbre. Donc je vais prendre celui qui est en haut à droite. Un arbre qu'on trouve plutôt... hop, dans cet état-là quand on est en automne. Je clique dessus et je le place dans ma maquette SketchUp. Ok? Donc ça c'est plutôt sympa. L'arbre est absolument très moche, mais lorsque je vais faire mon rendu, et ça je vous montrerai en intro, je vais lancer Enscape, et bah pas de problème, cet arbre ressemble à un arbre, vous voyez, avec tous ces détails, et c'est vraiment chouette. Donc on a quelque chose de très réaliste, ok, qu'on peut utiliser dans un projet. Et on a vraiment plein de trucs. Vous voyez, au niveau des feuilles, plein de détails, pardon. C'est vraiment top. Vraiment, on a pas mal de possibilités. Et cet arbre-là bah, est très léger. D'ailleurs, il suffit de double-cliquer dedans. Donc je vais fermer ma fenêtre pour l'instant. Je double-clique à l'intérieur. Je sélectionne toutes les arêtes et toutes les faces. Et vous voyez que j'ai 536 faces. Si je vais dans Affichage, Géométrie cachée, je sélectionne tout. Eh bien j'ai 1340 entités. Donc vous voyez, cet objet est assez complexe. Il est composé de 500 faces et beaucoup d'arêtes. Ok? Donc cet objet, si j'avais dû, déjà l'arbre que vous avez vu tout à l'heure, si j'avais dû l'importer dans mon projet, il aurait été très très volumineux, peut-être 1 million de faces et d'arêtes. Là on a quand même beaucoup de faces et d'arêtes, mais c'est quand même assez léger pour un objet qui va être importé dans SketchUp. Donc ça c'est vraiment bien. Donc un petit peu comme tout à l'heure, eh bien on a des objets qui vont être très légers. Je vais mettre ici un autre arbre à côté, et puis je vais le dupliquer à côté, avec déplacer et contrôle. Voilà, déplacer, contrôle. Donc j'en mets un peu partout. Voilà, ici, là, là. En vue de dessus, je vais en mettre partout autour de mon atelier.
CTRL-C, CTRL-V, 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 CTRL-V. Et on va faire comme tout à l'heure, on va s'amuser à étudier la place que prend ce fichier. Ok. Voilà, je crois qu'on a assez d'arbres. Hein. On a compris que c'était un atelier pour travailler à l'extérieur. On va pouvoir même en mettre un peu derrière là-bas. En pleine forêt, en pleine végétation. Ok. Donc je vais revenir ici. Là, je me suis rendu compte que j'ai fait pas mal de bêtises. Hop, mes arbres, j'en ai rien à faire ici. Tac, je vais les enlever. Et puis voilà. Donc là, on a plein d'arbres dans notre projet. Et on va lancer Enscape. Et on va voir si lui souffre ou pas. Donc déjà, vous allez le voir à l'ouverture. Bon, bah ça marche plutôt pas mal. Je pense que c'est très satisfaisant. On a un beau petit rendu. Et vous voyez, quand je me promène dans mon projet, bah, ça ralentit pas. Mon ordinateur n'a pas planté. Et je peux vous dire que si vous aviez vraiment les vrais objets comme ça dans SketchUp, feuille par feuille, arête par arête, on n'aurait pas la même sensation au niveau de la navigation. Donc là, c'est vraiment très bien. Super. Donc premier constat, le fait de travailler avec des objets qui sont optimisés, qui sont légers, vous permet bien de ne pas ralentir votre process, de pouvoir vous promener dans votre maquette tranquillement, sans être embêté. Ok, c'est des arbres qui sont moches, j'avoue aussi, mais vous allez pouvoir les utiliser. On va faire un enregistrement, enregistrer sous, et on va enregistrer ça sur Loft Tuto V3. D'accord, troisième version, et on va regarder le poids du fichier sur le bureau. Donc il est où mon V3? Il est là, voilà. Et regardez, et ça c'est complètement bluffant, c'est que votre fichier, il pèse que 3,92 MO. Donc il est toujours super léger. Donc à l'ouverture, ça va vite. À l'enregistrement, ça va super vite. Bref, que des avantages de travailler avec ce genre de fichier. Et je peux vous dire que la plupart des gens, en fait, les retours que j'ai moi en formation, ils me disent SketchUp c'est bien, mais qu'est-ce que c'est lourd dès qu'on met des objets. Alors là avec Enscape, c'est du gros bonheur. C'est-à-dire que vous allez vous concentrer sur de l'agencement sur mesure, des objets sur mesure que vous allez importer. D'accord? Ici on est bien d'accord que ça je peux pas l'importer en objet lié ou en objet simplifié parce que ça fait partie de mon concept. C'est ça que je vais vendre à mon client ou que j'ai besoin quand je me promène dans SketchUp. J'ai besoin de le voir. Mais par contre, vous allez pouvoir importer des objets. Exemple, bah tiens, je vais mettre dans ma petite... ici, dans mon atelier, je vais mettre un personnage. Tiens, et il va aller s'asseoir ici. Sur cette chaise-là. Donc on va dans l'asset librairie. On va aller chercher les people. Alors c'est un peu lourd, hein, il y a un petit téléchargement qui va se faire, ok. Je me mets sur People, là. Et puis, on va aller sur Office. Donc on peut aller sur des personnes et puis filtrer aussi par catégorie de personnes. Donc Office. Voilà. Et là, ça charge. Et là, maintenant, on va charger un personnage. On va prendre, tiens, celui-ci, celui qui téléphone. Voilà. Et il apparaît ici. En lévitation, c'est normal. Il fait, je sais pas. Il est tellement léger qu'il est en lévitation. Donc lui, on va le descendre. M, je clique dessus, flèche du haut pour le déplacer correctement. Et il va venir s'asseoir. Tac. Devant son bureau. Voilà. Devant sa planche à dessin. Monsieur l'architecte, c'est à vous. Voilà. Flèche du haut. Donc j'ai essayé de le mettre à peu près. Hein. Voilà. Bon, c'est super. Ça me va bien. On enregistre hein, en V3, CTRL S. Et déjà, rien que avant de faire le rendu, je vais juste vous montrer le poids de votre fichier. Qu'on puisse rigoler un petit peu. Regardez, il fait 4 MO. Donc en fait, votre personnage, il fait 10 kilooctets. Ça a gonflé juste un petit peu la facture de 10 kilooctets. Hop, ici, on avait le SKB avec juste les arbres. Là, les arbres plus votre personnage. Et regardez bien, on va faire le rendu. Le rendu. Et là, j'ai un personnage. Je vais le mettre en dynamique avec SketchUp. Regardez. Vous avez votre bonhomme. Hop, ici. Votre personnage, je vais le mettre en rendu en promenade Enscape pour que vous puissiez voir. Regardez votre personnage. Il est
ultra détaillé. C'est assez impressionnant. Tous les personnages Enscape sont très détaillés. Hop, on va venir... il a la main dans le... Le pauvre, il a la main dans la table. Ça lui apprendra. Oups. Voilà. Donc vous voyez, la qualité. Tac. Ah, il a une main qui descend. Donc ils ont vraiment poussé le détail assez loin hein, au niveau des personnages. C'est vraiment bien. Pour un projet, c'est extraordinaire. Hein. Vous allez pouvoir faire des petites séquences vidéo tout autour de votre personnage. Et c'est vraiment top. Voilà. Donc on va fermer ici. On quitte. Et puis quoi vous dire d'autre? Bah, à part que c'est juste extraordinaire ce logiciel. Alors il a un coût. Hein, si vous décidez de l'utiliser juste pour un mois, en dehors de la période gratuite qui est de 14 jours, bah, ça vous coûtera je crois 47 €. Et c'est dégressif si vous vous abonnez sur un an. Donc voilà, c'est un coût. Mais alors attendez, si vous avez des projets, vous devez aller vite, avec plein d'objets tout faits, bah, c'est vraiment génial. C'est merveilleux, c'est cool. Voilà pour ce tuto consacré à Enscape pour SketchUp. Et donc ici on a vu les objets importés et puis les objets disponibles dans la librairie Enscape pour SketchUp. Voilà, si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas du tout à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez des idées, et ça n'hésitez pas, j'ai quelques personnes qui le font, mais vraiment si vous avez des lacunes et que vous avez vraiment envie de suivre un tuto spécifique, eh bien vous m'envoyez un petit message, vous me le dites. Voilà, j'ai besoin, tiens, il n'y a pas un tuto que vous préparez bientôt sur, je sais pas, sur Enscape pour la végétation. Et moi je le note, hop, et je vous ferai ça petit à petit. Voilà, merci d'avoir suivi cette formation, et moi je vous dis à bientôt sur tuto.com pour de nouvelles aventures avec SketchUp.